Après, il a reçu la couronne de gloire, le nom au-dessus de tous les noms. Et c'est pour cela que tout le monde fléchit devant le nom de Jésus. Il a reçu la couronne de gloire. Il a reçu la couronne de gloire. Et c'est pour ça, quand tu portes ta croix, ne te sous-estime pas, ne te culpabilise pas, ne murmure pas, ne te lamente pas et regarde à Jésus. Tu sais que ce que tu es en train de faire, tu auras une couronne de gloire, tu auras une couronne de gloire, tu auras une couronne de gloire et tu vas manger à la table des rois, tu vas manger à la table des rois. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ a fait de nous un royaume des sacrificateurs et c'est lui-même le souverain sacrificateur. On n'est pas n'importe qui en Jésus, nous sommes des excellences et tout ce qui nous demande, c'est de porter notre croix. C'est la condition. Tu dois passer par là pour devenir grand. Tu dois te faire le plus petit. Tu dois te faire les serviteurs des autres. Mais c'est pas grave. Dans le spirituel, tu deviens un géant. Donc ce sont là les conditions pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire, 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 gloire à notre Seigneur Jésus. Donc porter sa croix et suivre Jésus implique donc d'être prêt à mourir pour lui. C'est ce qu'on appelle la mort à soi-même. C'est un appel à s'abandonner entièrement à lui. Et notre Seigneur Jésus-Christ, après avoir exhorté ses disciples à porter leur croix, Jésus a ajouté, en effet, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Et ça, nous pouvons le lire dans le livre de Luc, au chapitre 9, le verset 24 jusqu'au verset 25. Donc, quand tu acceptes de mourir pour le Seigneur Jésus-Christ, tu vas retrouver ta vie, mon frère. Tu vas retrouver ta vie, ma soeur. Et la mort est un gain pour les véritables chrétiens. On ne doit pas avoir peur de mourir, parce que tu sais que si tu meurs dans le Seigneur, tu vas retrouver ta vie. Un véritable chrétien ne doit pas avoir peur de la mort. Les gens qui ont peur de la mort, ce sont des païens, parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Mais quand tu marches dans la sanctification, tu connais ta relation avec Dieu, tu ne peux pas avoir peur de la mort. La mort, c'est même un gain. Tellement que tu marches dans la sanctification, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Tu as même vite envie d'aller et retrouver là que tu es censé vraiment être. Cette enveloppe charnelle n'est rien. C'est le diable qui trompe les gens avec ça. Et si vous avez déjà dû entendre beaucoup de témoignages, les gens, quand ils meurent, quand on les enlève, même lors des morts cliniques, quand ils visitent le paradis, ils voient que c'est tellement beau là-bas, ils n'ont plus envie de revenir sur cette terre. Et surtout quand ils vont là-bas, ils n'ont plus ce corps, cette enveloppe charnelle qui pour beaucoup vous diront même que ça pue, ça sent mauvais. Ils ne veulent même plus revenir dans ce corps, mais c'est pas possible. Parce que quand ils sont élevés, ils ont maintenant la nature des anges. Ils sont maintenant comme les anges. En fait, la véritable nature, c'est ce qui se passe dans le spirituel. C'est pas en fait ce corps-là. Et c'est pour cela que ceux qui se préoccupent d'embellir ce corps, de mettre toutes les parures de Jézabel, de la sirène des eaux, ceux qui se décapent la peau, ils n'ont rien compris. Le diable leur ment avec les tatouages. Il fait tout pour que tu puisses décrire ton corps et tu sens te rendre compte, tu as l'impression que Dieu t'a mal créé. Donc il vous fait mettre tous les artifices. Tu barbouilles ton corps avec, je sais pas, les mascaras, des fonds de teint, je ne sais pas, toutes ces bêtises là que tu mets sur ton corps. Tu crois que tu deviens belle alors qu'en dans le spirituel tu ressembles à rien. Quelqu'un qui te regarde qui a des yeux spirituels, il a même envie de vomir tellement que tu pues, mais toi-même tu crois que tu es agréable aux yeux des gens du monde parce qu'ils ne regardent pas dans le spirituel. Quand on est une femme, un homme spirituel, on regarde maintenant les choses en esprit. Lorsque tu t'habilles de façon dévêtue, tout ton corps est exposé. Lorsque les gens du monde sont attirés par cela, parce que les démons, ceux qui ont la possession démoniaque, ne peuvent être attirés que par ceux qui leur ressemblent. Quand vous regardez par exemple, lorsqu'il y a des matières fécales par exemple, c'est là que les mouches viennent en masse. Et toi-même tu vas croire que c'est parce que tu es la plus belle, c'est parce que tu es le plus beau, mais c'est parce que tu es justement une matière fécale que beaucoup de mouches vont vers toi. Tu ne ressembles à rien. Et c'est ce qui se passe dans le spirituel. Et c'est comme cela que les gens qui ont des yeux spirituels
te regarde. Je te dis que tu as des succès. Tous les hommes sont à tes pieds. Tous les hommes sont à tes pieds. Et c'est parce que justement tu pues dans le spirituel. Et ceux qui puent comme toi, ils vont vers toi. Tu ne ressembles à rien. Et toi-même, tu crois que tu as la gloire. Voilà. Et tu es le plus beau, que toutes les femmes vont à toi. Mais parce que tu ressembles à rien. Les mouches, les matières fécales ne peuvent qu'attirer les mouches. Amen. Amen, amen. Et parce que quand tu as la valeur auprès de Dieu, tu ne montres pas ton corps à n'importe qui. Amen. Ton corps appartient à ton mari. Ton corps appartient à ta femme. Personne d'autre ne doit regarder ton corps. Nous marchons un peu partout. On voit des posters. J'ai pas des top modèles qui sont à moitié nus. Ils font la pub. Et tellement qu'elles ne ressemblent à rien. Donc tout le monde peut regarder ce qui a de la valeur, ce qui est précieux. C'est pas tout le monde qui regarde. Ce que tout le monde regarde, ça ne ressemble plus à rien. Tellement que tout le monde a vu et tu as la valeur auprès de